Je suis Clémence, une jeune femme passionnée par la cuisine, et ce jour-là, tout a basculé. Mon cœur battait la chamade alors que je marchais vers le bureau du propriétaire du bistrot. L'odeur des plats que j'avais préparés flottait encore dans l'air, mais une ombre se dessinait sur mon esprit. J'avais toujours aimé ce lieu, chaque coin, chaque odeur, chaque client fidèle qui venait savourer mes créations. Mais à cet instant, je savais que tout cela était sur le point de changer. « Clémence, entrez, s'il vous plaît », dit Pierre, le propriétaire, d'un ton qui ne laissait présager rien de bon. Je poussai la porte, et me retrouvai face à lui, assis derrière son bureau, entouré de papiers éparpillés. Ses yeux, habituellement pleins de chaleur, étaient maintenant froids et sérieux. « Bonjour, Pierre », dis-je en essayant de garder ma voix stable, bien que je sentais une boule se former dans ma gorge. « Bonjour, Clémence. Je ne vais pas tourner autour du pot. Comme vous le savez, le bistrot traverse une période difficile. Les coûts augmentent, et nous devons faire des coupes. Je suis vraiment désolé, mais je dois vous annoncer que nous devons nous séparer. » Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un coup de tonnerre. Vous ne pouvez pas être sérieux. J'ai travaillé si dur ici. Ce bistrot, c'est ma maison. Pierre baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je sais. Vous êtes une excellente cuisinière, Clémence. Mais les chiffres ne mentent pas, je me levai brusquement, incapable de croire ce qui m'arrivait. Je ne peux pas accepter ça. Je vais faire en sorte que les choses s'améliorent. Je peux travailler plus, je peux. Clémence, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais c'est la réalité. Je sortis du bureau, le cœur lourd, mes pensées tourbillonnant comme une tempête. Je marchais sans but à travers les rues pavées, les larmes me brûlant les yeux. J'avais consacré tant d'énergie à ce bistrot. Chaque plat que je préparais était une pièce de moi-même. Comment allais-je faire face à cette perte? Je m'arrêtai devant un café qui me semblait familier. Sophie, ma meilleure amie, y travaillait souvent. Je poussai la porte, et l'odeur du café fraîchement moulu m'accueillit. Sophie leva les yeux, et son sourire s'effaça immédiatement en voyant mon visage. « Clémence. Qu'est-ce qui se passe ?» Je m'installai à une table, incapable de retenir mes larmes. J'ai été renvoyé. Pierre dit que le bistrot ne peut plus se permettre de me garder. Sophie, le regard inquiet, s'approcha et s'assit en face de moi. « Oh, ma pauvre. Je suis désolé. Tu sais que ce n'est pas juste. » « C'est tout ce que je sais faire, » dis-je entre deux sanglots. J'ai mis tout mon cœur dans ce bistrot. Peut-être que c'est une occasion de faire quelque chose de nouveau, proposa-t-elle, son regard s'illuminant d'une idée. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton propre restaurant? Avec toutes les recettes de ta grand-mère, ce serait incroyable. L'idée résonna en moi, comme un écho dans une grotte profonde. Je n'avais jamais envisagé cela. Mais je ne sais pas par où commencer, Sophie. C'est un risque énorme. Chaque rêve commence par un petit pas, Clémence. Tu as la passion, et tu connais les recettes par cœur. Imagine un lieu où tu pourrais partager tout cela, où les gens viendraient pour goûter ton histoire. Je réfléchis à ces mots. L'idée de créer quelque chose de nouveau, de construire un espace qui serait à moi, me donnait un frisson d'excitation. Peut-être que c'était l'opportunité que je cherchais. Je sortis mon carnet, commençant à écrire des idées. D'accord. Je vais le faire. Mon restaurant sera un hommage à ma grand-mère. Oui, s'exclama Sophie, enthousiaste. Raconte-moi tout. Je commençai à griffonner le nom que j'avais en tête. À table avec Mémé. J'imagine un lieu chaleureux, plein de recettes traditionnelles, mais aussi des touches modernes. C'est parfait, répondit-elle. Tu pourrais même organiser des soirées où les gens partagent leurs propres histoires de recettes. Cela créerait une belle connexion. Je souris, sentant une étincelle d'espoir. Oui, et je pourrais inviter des agriculteurs locaux pour utiliser des ingrédients frais. Voilà. Tu as déjà un concept. Nous passâmes le reste de la journée à discuter des détails, des couleurs des murs au type de plat que je voulais servir. J'avais le sentiment que quelque chose de grand était en train de naître. Je savais que je n'allais pas abandonner si facilement. De retour chez moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'avais vécu ce jour-là. La douleur de la perte était encore présente, mais elle était maintenant mêlée à une détermination nouvelle. Mon rêve ne serait pas enterré. Je le réveillerais,
et je ferai honneur à ma famille et à ma passion. Les jours suivants furent consacrés à la recherche, à l'apprentissage et à la planification. Je me levais tôt chaque matin, prenant un café tout en feuilletant des livres de cuisine, en cherchant l'inspiration. Je me remémorais les recettes de ma grand-mère, les plats qu'elle préparait avec tant d'amour. Chaque page me rapprochait de mon rêve. Un jour, en regardant par la fenêtre, je vis des enfants jouer dans le parc. Cela me rappela ces étés passés chez ma grand-mère. Je pris mon cahier et notai, créer un espace où les gens se sentent chez eux, un lieu de partage. Je savais que c'était cela, l'essence même de la cuisine. Je me mis à contacter des fournisseurs locaux, cherchant des ingrédients frais et de qualité. L'idée de travailler en étroite collaboration avec des agriculteurs ne faisait que renforcer ma vision. Je voulais que mon restaurant soit un lieu d'échange, où tout le monde pourrait se sentir impliqué. Un matin, je décidai de rendre visite à ma grand-mère. Sa maison au milieu des champs me donnait toujours un sentiment de paix. En entrant, je fus accueilli par l'odeur réconfortante de pain chaud. Margot était là, affairée dans sa cuisine. « Clémence, ma chérie. Viens ici, s'exclama-t-elle, en me serrant dans ses bras. Qu'est-ce qui t'amène ? Je lui racontai ce qui s'était passé. Elle écouta attentivement, ses yeux s'illuminant d'une fierté palpable. Oh, mon cœur, tu as toujours voulu créer quelque chose de spécial. Je le savais. J'ai commencé à planifier un restaurant, Mémé. Je veux que ce soit un hommage à toutes les recettes que tu m'as transmises. Elle sourit, ses yeux pétillants de joie. C'est une merveilleuse idée, Clémence. La cuisine est une forme d'art, une façon de raconter des histoires. Chaque plat a son histoire, et je suis ravi que tu veuilles continuer cette tradition. Je m'assis avec elle à la table, et elle commença à me parler de ses anciennes recettes. Chaque mot était une perle de sagesse, chaque souvenir une inspiration. Je sortis mon carnet, notant tout ce qu'elle disait, des astuces de cuisine aux anecdotes sur les plats. N'oublie jamais, ma chérie, que la cuisine est une manière de nourrir l'âme, me dit-elle en souriant. Ne cuisine pas seulement pour remplir les ventres, mais pour toucher les cœurs. Je lui promis que chaque plat que je créerais porterait une part de son héritage. En sortant, je me sentais plus forte, plus déterminée que jamais. Mon rêve prenait forme, et je savais que j'étais sur le bon chemin. Je ferais honneur à ma famille, à ma grand-mère, et à moi-même. La vie était pleine de défis, mais je savais que chaque pas que je ferais m'éloignerait de l'obscurité et me rapprocherait de la lumière. Mon restaurant serait un lieu de joie, de partage, et surtout, un lieu où les histoires de famille continueraient à vivre. Je me souviens de ce jour où tout a basculé, un après-midi ensoleillé, lorsque j'ai été appelé dans le bureau du propriétaire du bistrot. Mon cœur battait la chamade alors que je marchais dans le couloir, mes pensées s'embrouillant. J'avais donné tant de moi-même à cet endroit, à chaque plat que je préparais, à chaque sourire que j'offrais aux clients. Mais à mesure que je m'approchais, je sentais une anxiété grandissante. Le propriétaire, un homme jovial que j'avais toujours respecté, avait un regard sérieux. « Clémence, nous devons parler. » Il a commencé à exposer la situation financière du bistrot, les coupes budgétaires inévitables, et j'ai compris, alors, que cela ne présageait rien de bon. Quand il a prononcé le mot « licenciement », j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Les larmes me montaient aux yeux, mais j'ai réussi à garder ma contenance. Un peu plus tard, dans un café voisin, j'étais assise face à Sophie, ma meilleure amie, et je me laissais aller. Je ne comprends pas, Sophie. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? J'ai travaillé si dur. Mes mots sortaient en sanglots, et je pouvais sentir le regard compatissant de Sophie sur moi. Écoute, Clémence, elle a dit, en prenant ma main dans la sienne. Peut-être que c'est une opportunité déguisée. Tu as toujours parlé de vouloir ouvrir ton propre restaurant. C'est le moment. Son enthousiasme était contagieux, et peu à peu, je commençais à envisager cette idée. Mais, et les recettes de ma grand-mère, demandai-je, mes pensées se tournant vers les plats réconfortants de mon enfance. Sophie sourit. Oui. Justement. Imagine un restaurant rempli des saveurs de ton enfance, avec une touche moderne. Tu pourrais rendre hommage à ta famille tout en créant quelque chose de nouveau. Motivé par ces mots, je rentrai chez moi ce soir-là, le cœur battant d'excitation. J'ai commencé à griffonner des notes sur un carnet, mes idées se bousculant. Je voulais que mon restaurant soit un mélange de tradition familiale et d'innovation culinaire. Chaque plat devait raconter une histoire,
et je savais que ces histoires étaient ancrées dans les recettes de ma grand-mère. Le lendemain, je me suis décidé à rendre visite à ma grand-mère Margot, qui vivait dans une charmante maison au milieu de la campagne. La route sinueuse m'a permis de réfléchir à tout ce que j'espérais réaliser. En arrivant, Margot m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Clémence, ma chérie. Ça fait plaisir de te voir. » Nous nous sommes installés dans sa cuisine, l'odeur des herbes fraîches remplissant l'air. J'ai commencé à lui parler de mon rêve, de l'idée d'ouvrir un restaurant. Ses yeux brillaient d'une lueur de nostalgie. « Ah, mon enfant, la cuisine est un trésor. Chaque recette a une histoire, une mémoire. » Margot m'a alors montré un vieux cahier, usé par le temps. « Regarde, ici, ce sont nos recettes familiales. Chaque plat que je t'ai appris a une signification. » Je feuilletais le cahier, découvrant des notes à la main, des astuces, des secrets de cuisine. C'était comme si chaque page me parlait, me reliant à mes racines. Tu sais, ma chérie, la cuisine n'est pas seulement une question de nourriture. C'est une façon de rassembler les gens, de partager l'amour et les souvenirs. Ces paroles résonnaient en moi avec une force inouïe. Je pouvais presque sentir la chaleur des repas partagés en famille, les rires et les voix joyeuses. À mesure que Margot racontait ses histoires, je me suis senti ému. Elle parlait de la première fois où elle a préparé un coq au vin pour mon grand-père, de la façon dont elle a appris à faire des macarons avec sa mère. Chaque plat était une pièce du puzzle de notre histoire familiale, et je savais que je voulais capturer cette essence dans mon restaurant. Je veux que chaque plat de mon restaurant ait une histoire, une connexion avec notre passé, dis-je, le cœur battant d'excitation. Margot sourit, visiblement fière. C'est exactement ce que tu devrais faire, Clémence. La cuisine est un pont entre le passé et le présent. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, le cœur léger et l'esprit en ébullition. Les idées affluaient, et je savais que je tenais quelque chose de précieux entre les mains. Mon restaurant ne serait pas seulement un lieu de repas, mais un espace où les histoires de ma famille prendraient vie, un lieu où chacun pourrait se sentir chez soi. Je me suis assise à ma table, mon carnet devant moi, et j'ai commencé à écrire. Des recettes, des souvenirs, des histoires. J'ai dessiné le logo du restaurant, qui serait appelé « À table avec Mémé », en hommage à ma grand-mère. Chaque plat serait une célébration de notre héritage, un mélange de saveurs traditionnelles et d'interprétations modernes. Les jours suivants, je passais mes soirées à élaborer des idées, à tester des recettes que Margot m'avait enseignées. Je voulais que chaque détail soit parfait. Je souhaitais que les clients qui franchiraient les portes de mon restaurant ressentent l'amour et la passion que j'avais pour la cuisine. Alors que je continuais à travailler sur mon projet, je savais que je n'étais pas seul. J'avais la force de ma grand-mère derrière moi, ses histoires et ses recettes qui guidaient chacun de mes pas. Dans ma quête pour réaliser ce rêve, j'ai compris que la cuisine était bien plus qu'un simple acte de nourrir, c'était un moyen de créer des liens, de partager des souvenirs et de célébrer la vie. Je suis Clémence, et ce jour-là, j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Je venais de passer une journée épuisante au bistrot, à jongler entre les commandes et les clients impatients. Mais ce n'était pas cela qui me faisait battre la chamade. C'était l'appel du propriétaire, ce moment redouté où il m'a demandé de le rejoindre dans son bureau. En m'y rendant, un tourbillon d'angoisse m'envahissait. J'avais le sentiment que quelque chose de grave se préparait. Lorsque j'ai poussé la porte du bureau, un frisson d'appréhension a parcouru mon dos. Le propriétaire, un homme d'âge mûr au visage sévère, m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Clémence » a-t-il commencé, sa voix grave résonnant comme un coup de tonnerre, « je suis désolé, mais nous devons réduire nos coûts. Je n'ai d'autre choix que de te licencier. » Les mots ont résonné dans ma tête comme un écho lointain, et je me suis senti défaillir. Mon rêve, ma passion pour la cuisine, tout cela semblait s'effondrer en un instant. Après cette conversation dévastatrice, je me suis réfugié dans un café à proximité. La chaleur du lieu contrastait avec le froid qui s'était installé dans mon cœur. J'ai commandé un café, les mains tremblantes, et j'ai attendu que Sophie, ma meilleure amie, arrive. Quand elle est entrée, son sourire s'est immédiatement effacé en voyant mon visage. « Qu'est-ce qui se passe, Clémence » a-t-elle demandé, s'asseyant rapidement en face de moi. « J'ai été licenciée, Sophie » ai-je lâché, les larmes aux yeux. Ils ont dit que c'était à cause de coupes budgétaires. La colère et la tristesse se mêlaient en moi, et je sentais que j'allais éclater. Sophie a pris ma main dans la sienne. « Clémence, peut-être que c'est une occasion déguisée.
Pourquoi ne pas ouvrir ton propre restaurant? Tu as tant de talent. Imagine un endroit rempli de recettes de ta grand-mère, quelque chose de vraiment spécial. Ces mots, au départ, semblaient impossibles à envisager. Mais peu à peu, l'idée a commencé à germer dans mon esprit. Tu crois vraiment que je peux le faire? Ai-je demandé, cherchant du réconfort dans son regard. Absolument. Tu as une passion pour la cuisine, et ta grand-mère a tant de recettes merveilleuses. Utilise cela à ton avantage. De retour chez moi, j'ai décidé de me plonger dans mes pensées. J'ai commencé à griffonner des idées sur un carnet, en notant des concepts pour mon futur restaurant. Chaque mot sur la page me rapprochait de ce rêve que je pensais perdu. Je vais mêler des plats traditionnels de ma famille avec des touches modernes, ai-je murmuré pour moi-même, le cœur battant d'excitation. Le lendemain, j'ai pris la route pour rendre visite à ma grand-mère Margot. Sa maison dans le champ était un lieu chargé de souvenirs, et je savais qu'elle aurait des histoires précieuses à partager. En entrant, l'odeur de ses plats mijotés me réchauffait le cœur. « Clémence, ma chérie » s'est-elle exclamée en me voyant. Elle m'a enveloppé dans ses bras, comme si elle pouvait sentir mon agitation intérieure. « Grand-mère, j'ai besoin de ton aide » ai-je commencé, hésitante. « Je veux ouvrir un restaurant, mais j'aimerais que ce soit spécial, en l'honneur de notre famille. » Elle a souri, ses yeux pétillants de fierté. « Oh, ma petite, la cuisine est bien plus qu'un simple acte. Chaque plat est une histoire, une tradition que nous partageons. Viens, je vais te montrer quelque chose. » Elle m'a conduit dans sa cuisine, où elle a ouvert un tiroir rempli de vieux carnets. « Voici notre héritage » a-t-elle dit, sortant un caderneau usé, ses pages jaunies par le temps. En feuilletant le caderneau, j'ai découvert des recettes écrites à la main, des notes de ma grand-mère sur la façon de préparer chaque plat. Ce sont des secrets que j'ai transmis de génération en génération, a-t-elle expliqué. Chaque recette a une histoire, une mémoire qui lui est attachée. Je veux que chaque plat dans mon restaurant ait une histoire, grand-mère. Je veux que les gens ressentent ce que nous ressentons quand nous cuisinons, ai-je répondu, ému. Elle a hoché la tête, une lueur d'approbation dans ses yeux. C'est exactement cela, Clémence. La nourriture unit les gens, elle fait vivre nos traditions. De retour chez moi, j'étais pleine d'énergie. J'ai commencé à planifier un événement communautaire dans ma nouvelle maison. Je voulais inviter les habitants du quartier à venir partager leurs recettes et leurs histoires, créant ainsi un espace de convivialité. Les jours suivants, je me suis mise à la tâche, préparant des invitations et organisant des tables dans mon jardin. Chaque détail comptait, et j'étais déterminée à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Le jour de l'événement est enfin arrivé. La lumière du soleil baignait mon jardin d'une douce chaleur, et les rires résonnaient autour de moi. Les voisins arrivaient, apportant des plats faits maison, chacun avec une histoire à raconter. Je me suis émerveillé devant la diversité des saveurs et des traditions. C'est alors qu'il est arrivé. Julien, un agriculteur local, est entré avec un panier rempli de légumes frais. « Bonjour. J'ai apporté quelques ingrédients du marché » a-t-il dit avec un sourire amical. Ses yeux brillaient d'une passion pour la terre et la nourriture, et j'ai tout de suite été attiré par sa présence. « Merci, Julien. C'est génial de voir des produits frais comme cela » ai-je répondu, touché par sa générosité. Il a commencé à me parler de la durabilité dans la cuisine, de l'importance de consommer des produits locaux. La nourriture que nous mangeons doit être en harmonie avec la nature, a-t-il dit. Ces mots résonnaient en moi, et je réalisais que les ingrédients frais étaient essentiels pour le succès de mon futur restaurant. Au fil de la soirée, notre conversation s'est approfondie. Nous avons échangé des idées sur la cuisine, sur nos traditions respectives. Chaque mot échangé faisait naître une connexion entre nous, une complicité inattendue. J'ai commencé à ressentir quelque chose de plus fort que de simples affinités amicales. À mesure que la nuit avançait, je ne pouvais m'empêcher de sourire en le regardant. Sa passion pour la cuisine et son respect pour la nature me touchaient profondément. À chaque plat partagé, à chaque histoire racontée, je sentais que je construisais non seulement mon rêve de restaurant, mais aussi quelque chose de beau avec Julien. L'événement s'est terminé sous un ciel étoilé, et j'ai ressenti un élan d'espoir. J'avais pu rassembler ma communauté autour de la nourriture, et je savais que cette connexion serait la clé de mon succès. Mon cœur débordait de gratitude, et je savais que, quoi qu'il arrive, je n'étais pas seul dans cette aventure. Je me rappelle encore de cette journée où tout a basculé. Après un service particulièrement mouvementé au bistrot,
mon cœur battait la chamade lorsqu'on m'a demandé de me rendre dans le bureau du propriétaire. J'avais le pressentiment que ce n'était pas pour des éloges. En entrant dans son bureau, j'ai vu son visage grave, et une boule s'est formée dans ma gorge. « Clémence, il faut que nous parlions » a-t-il commencé, sa voix grave résonnant dans la pièce. Avec les coupes budgétaires, nous n'avons pas d'autre choix que de réduire le personnel. Je suis désolé, mais je dois te laisser partir. Les mots résonnaient dans ma tête, comme un écho douloureux. Je me suis levé du siège, le cœur lourd, et j'ai quitté le bistrot, la réalité de ma situation me frappant de plein fouet. J'étais là, à la croisée des chemins, un rêve de chef qui semblait se dissoudre comme du sucre dans l'eau. M'assoyant dans un café proche, je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'est là que Sophie, ma meilleure amie, est arrivée. Elle a pris place en face de moi, les yeux pleins de compassion. « Qu'est-ce qui se passe, Clémence » m'a-t-elle demandé, inquiète. J'ai pris une profonde inspiration, puis je lui ai raconté tout. Je suis licenciée, Sophie. Tout ce que j'ai travaillé pour, c'est fini. Sophie m'a regardé, déterminée. Non, ce n'est pas fini. C'est peut-être le début d'une nouvelle aventure. Pourquoi ne pas ouvrir ton propre restaurant? Tu as tellement de talent. Et pense à toutes les recettes de ta grand-mère. C'est une occasion de faire quelque chose de vraiment spécial. Ces mots ont résonné en moi, allumant une étincelle d'espoir. Tu penses vraiment que je peux le faire? Ai-je demandé, hésitante. Bien sûr. Tu as l'amour de la cuisine dans le sang. N'oublie pas que ces recettes ne sont pas seulement des plats, elles sont chargées d'histoire. Utilise cela à ton avantage. En sortant du café, j'avais une nouvelle détermination. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à griffonner des idées. Mon concept de restaurant prenait forme dans mon esprit, un mélange de traditions familiales et de touches contemporaines. Des plats que ma grand-mère avait préparés, mais avec ma propre interprétation. Chaque recette aurait une histoire à raconter, un lien entre le passé et le présent. Le lendemain, je me suis dirigé vers la maison de ma grand-mère, Margot, qui vivait à la campagne. Je savais qu'elle avait un caderneau rempli de recettes précieuses. En entrant dans sa cuisine, l'odeur des herbes fraîches et des plats mijotés m'a enveloppé. Margot était là, souriante, comme si elle savait que quelque chose de spécial s'apprêtait à se passer. « Clémence, ma chérie, que fais-tu ici » m'a-t-elle demandé avec une tendresse qui m'a réchauffé le cœur. « Je voulais te parler, mamie. J'ai perdu mon emploi au bistrot et je pense à ouvrir mon propre restaurant, ai-je avoué, l'angoisse se mêlant à l'excitation. Margot a souri, mais il y avait une lueur de nostalgie dans ses yeux. « C'est une belle idée, mon enfant. La cuisine est un art, un moyen de rassembler les gens. As-tu pensé à toutes ces recettes que je t'ai transmises ?» Je lui ai demandé si je pouvais voir son célèbre caderneau. Elle a acquiescé, et je l'ai ouvert avec soin. À l'intérieur, des pages jaunies, pleines d'écriture à la main, des notes et des anecdotes. Chaque recette était accompagnée d'une histoire, un morceau de notre histoire familiale. Tu sais, chaque plat a sa propre magie. La soupe de légumes que tu aimes tant? Elle a été transmise de génération en génération. Chaque fois que je la fais, je pense à ta mère, à ta grand-mère, a-t-elle expliqué, son regard lointain. J'ai ressenti une vague d'émotion. Je voudrais que chaque plat de mon restaurant ait une histoire, mamie. Je veux que les gens ressentent cette connexion. Nous avons passé des heures à discuter, à rire et à pleurer, entourés de ces souvenirs précieux. À chaque histoire, je m'imprégnais un peu plus de l'héritage culinaire qui m'entourait. Je suis rentré chez moi, le cœur plein d'idées et d'une nouvelle passion. Je savais que je devais aller au-delà de l'idée de simplement ouvrir un restaurant. Il me fallait créer un espace où la communauté se rassemblerait, partageant non seulement des plats mais aussi des histoires. J'ai commencé à organiser un événement communautaire chez moi, invitant les voisins à venir partager leurs propres recettes et souvenirs. C'était une manière de tisser des liens, de construire un réseau autour de ma passion. Le jour de l'événement, la maison était remplie de rires, de conversations et de délicieuses odeurs. Les gens apportaient des plats, chacun avec son histoire. C'est là que j'ai rencontré Julien, un agriculteur local. Il avait apporté des légumes frais, et nous avons commencé à discuter de l'importance de la durabilité en cuisine. Chaque ingrédient a une histoire, m'a-t-il dit avec passion. Utiliser des produits locaux, c'est non seulement meilleur pour l'environnement, mais cela soutient aussi notre communauté. Nos échanges étaient animés, et je pouvais sentir une connexion grandissante entre nous.
Au fur et à mesure que la soirée avançait, je réalisais que tout ce que j'avais appris de ma grand-mère et de mes expériences passées se mettait en place. Je voulais que mon restaurant, à table avec Mémé, soit un hommage à ma famille, mais aussi un lieu de rassemblement pour la communauté. Les semaines ont passé, et avec l'aide de Luc, mon mentor, nous avons travaillé sans relâche pour donner vie à ce projet. Chaque détail comptait, de la décoration à la conception du menu. Je voulais que chaque visiteur se sente comme chez lui, comme s'il était entouré de famille. Le jour de l'inauguration est finalement arrivé. Mes amis et ma famille étaient présents pour me soutenir. Je me souviens d'avoir regardé autour de moi, le cœur palpitant d'excitation et de nervosité. « C'est ça, Clémence. Tu es prête ?» m'a murmuré Luc, me plaçant une main réconfortante sur l'épaule. Lorsque les portes se sont ouvertes, un flot de clients est entré, et j'ai commencé à servir mes plats. Chaque assiette était un mélange d'amour, d'histoire et de passion. Les gens riaient, partageaient des souvenirs, et je pouvais voir que mon rêve prenait forme. La soirée a été un succès. Les éloges affluaient, et je me sentais sur un petit nuage. Mais tout a pris une tournure inattendue lorsqu'un critique gastronomique réputé est entré. Il a promis de revenir, laissant une pression énorme sur mes épaules. C'était comme si, à ce moment précis, mon rêve de devenir chef était lié à cette évaluation. Je savais que j'avais encore beaucoup à apprendre, mais j'étais prête à me battre pour mon rêve et pour l'héritage que je voulais transmettre à travers ma cuisine. Je me tenais devant la porte du bureau du propriétaire du bistrot, mon cœur battant la chamade. Après un service particulièrement mouvementé, je pensais que cette convocation était pour recevoir des éloges sur le travail acharné que j'avais fourni. Mais, en entrant, j'ai vite compris que ce n'était pas le cas. Monsieur Dupont, un homme de taille moyenne avec des lunettes qui glissaient toujours sur le nez, m'a regardé avec une expression de regret. « Clémence, je suis désolé, mais nous devons parler de la situation financière du bistrot », a-t-il commencé, sa voix trahissant son malaise. « Les coupes budgétaires sont inévitables, et je n'ai d'autre choix que de réduire le personnel. Je suis désolé, mais je dois te licencier. » Ces mots résonnaient dans ma tête comme un gong, me laissant figé sur place. La réalité me frappait avec une telle force que je n'arrivais pas à articuler une réponse. Je ressentais un mélange de choc et de colère. Après tant d'efforts, de passion investie dans chaque plat, chaque service, c'était tout ce que j'avais à recevoir? Je me suis forcé à acquiescer, mais à l'intérieur, je me sentais brisé. Je suis sorti du bureau, mes yeux embués de larmes, et j'ai pris le chemin d'un café proche, un endroit où je savais que Sophie, ma meilleure amie, serait. Elle avait cette capacité exceptionnelle à apaiser mes tempêtes intérieures. « Qu'est-ce qui se passe, Clémence ?» demanda-t-elle en me voyant entrer, le regard inquiet. « Tu as l'air bouleversée. » Je me suis assise, les mains tremblantes autour de ma tasse de café. « J'ai été renvoyée, Sophie. À cause de coupes budgétaires. Je ne sais pas quoi faire maintenant. » Sophie m'a regardé avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Écoute, je sais que c'est difficile, mais peut-être que c'est l'occasion que tu attendais. Tu devrais ouvrir ton propre restaurant. » Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite à cette idée. Mais, je n'ai jamais pensé à ça sérieusement. Je n'ai pas assez d'argent ni d'expérience. C'est exactement cela, s'est-elle exclamée. Tu as une passion et un talent incroyables. Pense à toutes ces recettes de ta grand-mère. Tu pourrais créer quelque chose de magnifique, un lieu où les gens se rassemblent pour partager des histoires et des souvenirs à travers la nourriture. Ces mots résonnaient en moi. L'idée de rendre hommage à ma grand-mère, Margot, et à ses recettes, me donnait une nouvelle perspective. J'ai commencé à griffonner des idées sur une serviette de café, esquissant ce qui pourrait devenir mon restaurant. Je voulais que ce soit un mélange de recettes traditionnelles et de touches contemporaines. « Je vais le faire, Sophie », me suis-je exclamé, une lueur d'espoir illuminant mon visage. Je vais ouvrir un restaurant et y inclure toutes les recettes de ma grand-mère. Le lendemain, je me suis rendu chez Margot, ma grand-mère adorée, qui vivait dans une charmante maison à la campagne. En entrant, j'ai été accueilli par l'odeur familière de pain frais et de légumes du jardin. Margot était là, souriante, en train de préparer son fameux bouillon. « Clémence, ma chérie. Que fais-tu ici en plein milieu de la semaine ?» demanda-t-elle en me prenant dans ses bras. « J'avais besoin de te voir, Margot. J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai perdu mon emploi et je pense à ouvrir mon propre restaurant. » Les yeux de Margot s'illuminèrent. « Oh, c'est merveilleux. La cuisine est dans notre sang,
et je suis sûr que tu feras un travail incroyable. As-tu pensé aux recettes que tu veux inclure? J'ai hoché la tête, puis je me suis souvenu du vieux cahier de recettes que j'avais vu dans la cuisine de ma grand-mère. Je veux utiliser tes recettes, celles que tu as transmises à ma mère et à moi. Je crois que chaque plat doit raconter une histoire. Margot a souri, puis s'est dirigée vers une étagère poussiéreuse. Elle a sorti un vieux cahier, ses pages jaunies par le temps. Voici, ma petite. Ce cahier contient toutes mes recettes, mais plus important encore, des histoires. Chaque plat a une signification. Je l'ai feuilleté avec soin, mes yeux s'illuminant à chaque page. Regarde ça, Margot. Ici, tu as noté comment tu as appris à faire le coq au vin avec ta mère. Chaque recette est comme un morceau de notre histoire de famille. Exactement, Clémence. La cuisine est bien plus que de la nourriture. C'est une façon de se souvenir, de partager et d'aimer. Ces mots résonnaient profondément en moi, et j'ai décidé que chaque plat de mon futur restaurant porterait une histoire, reliant le passé et le présent. De retour en ville, j'ai commencé à planifier un événement communautaire dans ma nouvelle maison. Je voulais inviter les habitants à partager leurs recettes et leurs histoires, à créer un environnement de chaleur et de convivialité. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que le soutien de la communauté serait essentiel pour mon projet. Le jour de l'événement, la maison était remplie de rires et de voix. Les gens apportaient des plats de chez eux, chacun avec une histoire à raconter. J'ai été surprise de voir à quel point les gens étaient enthousiastes. C'était un véritable festin, et je me suis senti porté par cette vague d'énergie. C'est là que j'ai rencontré Julien, un agriculteur local. Il était grand, avec des cheveux bruns en bataille et un sourire chaleureux. Il avait apporté des légumes frais de sa ferme, et je me suis approché de lui, intrigué. Ces légumes sont magnifiques. D'où viennent-ils, lui ai-je demandé. De ma ferme, pas très loin d'ici. Je crois fermement en la durabilité et en l'agriculture responsable. C'est important que nous soutenions nos producteurs locaux, surtout dans le domaine de la gastronomie. J'ai été captivé par sa passion. Tu as raison. Je veux que mon restaurant utilise des ingrédients frais et locaux. C'est essentiel pour créer des plats authentiques. Nous avons parlé pendant des heures, échangeant des idées sur la cuisine et la communauté. À mesure que la soirée avançait, je sentais qu'une connexion spéciale se formait entre nous. Les rires et les histoires partagées ont tissé un lien, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant à ce que cela pourrait signifier pour moi et pour mon restaurant. Les jours suivants, avec l'aide de Julien, j'ai commencé à travailler sur le lancement de mon restaurant. Je savais que je voulais l'appeler « À table avec Mémé », en hommage à ma grand-mère. Ensemble, nous avons élaboré un concept qui alliait tradition et modernité, le tout centré sur des ingrédients locaux et des recettes familiales. Les préparatifs pour l'inauguration prenaient forme. J'étais excitée, mais aussi nerveuse. J'avais investi tant de cœur et d'âme dans ce projet, et je voulais que tout soit parfait. Julien était là, m'apportant son soutien inconditionnel. Tu es prête, Clémence. Fais juste ce que tu sais faire, et tout ira bien. La nourriture est une expression de l'amour, pas une compétition, m'a-t-il dit un soir, alors que nous préparions ensemble le menu. Son soutien m'a réchauffé le cœur, et j'ai commencé à croire en moi. La nuit de l'inauguration, j'étais entouré de mes amis et de ma famille. Je pouvais sentir l'excitation dans l'air. Chaque plat que je servais était un hommage à ma famille, à ma grand-mère et à l'héritage que je voulais transmettre. Mais, alors que la soirée avançait, un frisson d'angoisse a parcouru mon dos. J'avais entendu parler d'un critique gastronomique renommé qui allait bientôt visiter. J'étais heureuse d'avoir un retour d'expert, mais j'étais aussi terrifiée à l'idée que son avis puisse déterminer le succès de mon restaurant. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. Le soleil se levait lentement sur le village, ses rayons dorés filtrant à travers les volets de ma cuisine. J'étais là, seul, avec une tasse de café fumante entre les mains, mais aucune gorgée ne semblait pouvoir apaiser le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Le journal du matin, que j'avais laissé sur la table, avait pris une importance démesurée. La critique du restaurant, écrite par un critique gastronomique renommé, était un véritable coup de poignard. J'avais encore en tête les mots que j'avais lus, comme si chaque syllabe était gravée dans mon esprit. Sans âme, cliché, manque d'authenticité. Chaque phrase était une flèche, chaque mot un rappel cruel de ma propre vulnérabilité. Je n'étais pas seulement une restauratrice, j'étais une rêveuse, une femme qui avait construit son monde autour de la cuisine de ma grand-mère, de ses recettes,
de ces histoires. Comment pouvais-je avoir échoué à transmettre cela? Je me levai de ma chaise, le cœur lourd, et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, la vie semblait poursuivre son cours. Les enfants jouaient, les oiseaux chantaient, et la boulangerie d'en face diffusait une odeur de pain frais qui me rappelait tant de souvenirs d'enfance. Mais moi, je me sentais piégé dans ma douleur. Je ne voulais voir personne, pas même mes clients fidèles qui avaient toujours cru en moi. « Clémence, tu es là. » La voix de Luc, mon mentor, me fit sursauter. Je ne l'avais pas entendu entrer. Je me retournai lentement, l'air abattu. « Je suis là, » répondis-je en baissant les yeux. Luc avança vers moi, observant ma posture, sans doute déjà conscient de l'orage qui grondait en moi. « Tu as lu la critique, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, incapable de trouver les mots. Luc s'approcha et prit ma main dans la sienne, un geste réconfortant mais qui ne parvint pas à apaiser ma tempête intérieure. « Clémence, écoute-moi. Les critiques sont souvent des réflexions d'eux-mêmes, de leurs propres attentes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la cuisine, c'est plus qu'un simple plat à servir. C'est une histoire, une émotion. Et toi, tu as une telle richesse à partager. » Je le regardai, le cœur battant. « Mais comment puis-je le faire, Luc? Si ma cuisine n'est pas à la hauteur, si les gens ne la comprennent pas. Arrête de te laisser abattre. Chaque chef a ses défis, et chaque critique a ses préférences. Ne laisse pas leur opinion définir ta valeur. Regarde autour de toi. Tu as construit quelque chose de beau avec et à table avec Mémé. Les gens viennent ici non seulement pour manger, mais pour vivre une expérience, pour se souvenir. » Ces mots résonnaient en moi, mais je restais sur la défensive. Et que devrais-je faire? Ignorer ce qu'il a dit? Non, pas ignorer. Utilise-le comme un tremplin. Fais une introspection. Qu'est-ce que tu veux vraiment transmettre à travers ta cuisine? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Je pris une profonde inspiration, réalisant qu'au fond, je savais ce que je voulais. Je voulais que chaque plat raconte une histoire, qu'il soit le reflet de ma grand-mère, de mes racines, de la communauté qui m'entoure. Mais la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, me paralysait. Je suis tellement perdu, Luc. J'ai l'impression d'avoir tout raté. Non, Clémence. Tu es en train d'apprendre. La cuisine est un voyage, pas une destination. Chaque erreur est une leçon. Regarde, même ta grand-mère n'a pas eu toujours des succès. Elle a dû expérimenter, tomber, se relever. C'est comme ça qu'elle a créé ses recettes. Ces paroles commencèrent à percer la brume qui obscurcissait mon esprit. Je me rappelais des histoires que ma grand-mère racontait, de ses échecs en cuisine, de ses plats ratés qui avaient abouti à des créations inattendues et délicieuses. Peut-être que je ne devrais pas voir la critique comme une fin, mais comme un point de départ. Tu vois, Clémence? Tu as déjà en toi la force de surmonter cela. Raconte-moi ce que tu ressens quand tu cuisines. Qu'est-ce qui te motive? Je fermai les yeux un instant, laissant les souvenirs affluer. Cuisiner, c'est comme revenir à la maison. C'est l'odeur du bouillon de poulet sur le feu, c'est la farine qui colle à mes doigts, c'est le rire de ma grand-mère en partageant ses secrets. Chaque plat que je prépare est une manière de lui rendre hommage. Luc sourit. Voilà. C'est ce que tu dois transmettre. La passion, l'héritage, l'amour. Réinvente-toi, mais reste fidèle à ce que tu es. Ne laisse pas cette critique te détruire. Utilise-la pour puiser dans tes racines et faire grandir ton rêve. Je commençais à sentir une étincelle d'espoir renaître en moi. Peut-être que je pouvais me relever de cette chute. Peut-être que cette critique, bien que douloureuse, pouvait être la clé pour m'améliorer et reconnecter avec ce qui m'avait poussé à ouvrir à table avec Mémé en premier lieu. Merci, Luc, dis-je enfin, ma voix plus ferme. Je vais réfléchir à tout ça. Il hocha la tête avec un sourire encourageant. Je suis là pour t'aider. Fais-moi confiance. Et souviens-toi, la communauté est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Je le remerciai encore, et après son départ, je me sentis un peu plus légère. Je pris une feuille de papier et un stylo, et je commençai à écrire. Je notais mes pensées, mes souvenirs de cuisine avec ma grand-mère, et les histoires que je voulais raconter à travers mes plats. Je réalisais que, malgré la douleur, il y avait une force en moi qui ne demandait qu'à éclore. L'après-midi passa rapidement, et je me mis à préparer quelques plats,
sans pression, juste pour le plaisir de cuisiner. Je me concentrais sur les saveurs, les textures, et chaque coup de couteau me rapprochait un peu plus de ma passion. La cuisine était, après tout, ma meilleure amie, et je voulais retrouver cette connexion. Je décidai d'organiser un événement communautaire, une soirée pour partager des recettes, des souvenirs, et surtout, pour célébrer la cuisine comme un art vivant. Je voulais que les gens se rassemblent, qu'ils partagent leurs histoires comme ma grand-mère l'avait fait. C'était l'occasion pour moi de me reconnecter avec la communauté et de leur montrer que ma cuisine était bien plus qu'un simple plat. Je commençais à planifier les détails, à inviter des amis et des voisins, à rassembler des recettes. J'étais déterminé à faire de cette soirée un moment magique. Peut-être que, en partageant notre amour de la cuisine, je pourrais rétablir ma place dans le cœur des gens. Les jours suivants, je travaillais sans relâche, et chaque pas me donnait un peu plus de force. Je me sentais revigoré, prêt à faire face à mes insécurités. Je savais que la critique était là, dans un coin de ma tête, mais je ne la laisserais pas me contrôler. J'étais Clémence, la petite fille de Margot, et j'avais une histoire à raconter. La soirée arriva, et je me tenais devant la porte du restaurant, le cœur battant d'anticipation. Les gens commençaient à arriver, certains avec des plats faits maison, d'autres avec des histoires à partager. Je les accueillais avec un sourire, reconnaissant la force de notre communauté. Bienvenue à table avec Mémé. Ce soir, nous célébrons nos racines et notre passion pour la cuisine. Les rires et les discussions emplissaient la salle, et je me laissais emporter par l'énergie positive qui émanait de chaque coin. Je savais que, quoi qu'il arrive, je n'étais pas seul. J'avais ma communauté, mes amis, et surtout, j'avais retrouvé ma passion. Alors que je circulais parmi les invités, je croisai le regard de Julien, un agriculteur local que j'avais rencontré lors d'un précédent événement. Il me sourit chaleureusement, et je ressentis une chaleur familière à l'intérieur. « Comment ça va, Clémence » demanda-t-il, son regard brillant d'encouragement. « Je fais de mon mieux » répondis-je, une note de détermination dans ma voix. « Ce soir, c'est tout ce qui compte. Tu fais un travail incroyable. Les gens adorent être ici. Ta passion est contagieuse. » Ces mots me réchauffèrent le cœur. Je savais que, même si la critique avait été difficile à recevoir, j'avais des alliés, des gens qui croyaient en moi et en ma vision culinaire. Je me tenais dans ma cuisine, le cœur lourd, les mains tremblantes. La critique du lendemain, qui avait décrit mon restaurant à table avec Mémé comme sans âme et mes plats comme clichés, résonnait encore dans ma tête. J'avais passé tant de nuits blanches à préparer chaque recette, à mettre tout mon amour et mon âme dans ces plats, et voilà que tout cela était réduit à néant par un simple mot écrit sur une page. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Je soupirais profondément, regardant par la fenêtre. Le soleil brillait sur le village, les gens passaient devant mon bistrot, riant et discutant. Mais moi, j'étais prisonnière de mes pensées. Mon ami Luc, mon mentor, avait essayé de me réconforter, mais la douleur d'une critique si dévastatrice était trop grande. Je n'étais pas seulement une chef, j'étais une fille qui avait voulu honorer la mémoire de ma grand-mère à travers la cuisine. « Clémence, il faut que tu sortes. Tu ne peux pas rester ici à ruminer » avait-il dit avec une voix douce mais ferme. « Rappelle-toi pourquoi tu as ouvert ce restaurant. Ce n'était pas pour plaire à un critique, mais pour célébrer ta famille et ta culture. » Mais comment pouvais-je me souvenir de cela alors que mes rêves semblaient anéantis? Après une journée entière à éviter le monde extérieur, je pris une décision. Je ne pouvais pas laisser cette critique détruire tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'avais besoin de renouer avec la communauté, avec les gens qui avaient cru en moi depuis le début. Peut-être qu'une soirée dédiée à la cuisine communautaire pourrait m'aider à retrouver la passion qui m'animait. Je commençais à organiser l'événement. Je décidai d'inviter les habitants à partager leurs recettes et leurs histoires, tout comme j'avais fait lors de ma première soirée. Chaque plat aurait une histoire, une mémoire attachée, et cela pourrait m'aider à redécouvrir ce qui était vraiment important. Je pris mon téléphone et commençai à appeler mes voisins, mes amis, tous ceux qui avaient déjà franchi les portes de mon restaurant. « Allô, Sophie, c'est Clémence. J'ai besoin de ton aide, dis-je, une lueur d'espoir commençant à se profiler. Je pense organiser une soirée communautaire pour partager nos recettes. Qu'est-ce que tu en penses? » « Mais c'est génial, répondit-elle avec enthousiasme. Ça va rassembler tout le monde, et ça te fera du bien. Je serai là pour t'aider, ne t'inquiète pas. Les jours qui suivirent, je me consacrai à la préparation de l'événement.
je distribuais des flyers dans le village, annonçant la soirée de partage de recettes. Les gens commencèrent à répondre positivement, et je sentis une chaleur grandissante dans mon cœur. Peut-être que le restaurant pouvait être plus qu'un endroit pour manger, peut-être que cela pourrait être un lieu de rassemblement, un espace où les histoires et les souvenirs se mêlaient à la cuisine. Le soir de l'événement, je me réveillais avec un mélange d'excitation et de nervosité. J'avais préparé quelques plats emblématiques de ma grand-mère, mais je savais que l'essentiel de la soirée serait l'échange. Les tables étaient décorées de fleurs fraîches, et l'odeur des plats cuisinés dans la cuisine remplissait l'air. Petit à petit, les gens commencèrent à arriver. « Clémence !» cria une voix familière. C'était Sophie, avec un grand sourire sur son visage. Elle avait apporté une tarte aux pommes, recette transmise de sa mère. « Regarde ce que j'ai fait. » « Elle a l'air délicieuse, comme d'habitude, répondis-je en l'enlaçant, heureuse de la voir. « Merci d'être là. » Peu à peu, le bistrot se remplissait de rires et de discussions. Les gens apportaient leurs plats, partageant non seulement de la nourriture mais aussi des histoires. Une vieille dame, qui avait apporté un gratin de courgettes, se leva et commença à raconter comment elle avait appris à cuisiner avec sa mère dans leur petite cuisine. Chaque dimanche, nous préparions ce plat ensemble, dit-elle avec nostalgie. C'était notre moment à nous, et je l'ai transmis à ma fille et à ma petite-fille. Je l'écoutais avec attention, le cœur réchauffé par ces souvenirs partagés. Cela me rappelait pourquoi j'avais voulu ouvrir à table avec Mémé. La nourriture n'était pas seulement une question de goût, mais de connexion, de souvenirs et d'héritage. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je vis un visage familier parmi la foule. Julien, l'agriculteur local, était là, portant un grand panier rempli de légumes frais. Nos regards se croisèrent, et je me sentis sourire. Il s'approcha de moi, son sourire chaleureux illuminant la pièce. « J'ai pensé que ces légumes pourraient ajouter une touche de fraîcheur à ta soirée, » dit-il en posant le panier sur une table. « J'ai amené des tomates, des courgettes et des herbes fraîches. »« Merci, Julien. »« C'est exactement ce dont j'avais besoin, » répondis-je, touché par son attention. « Tu es toujours si généreux. » Nous continuâmes à discuter, partageant des rires et des histoires sur nos cuisines respectives. Je réalisais alors que, même si j'avais été blessé par la critique, il y avait encore tant de beauté et de soutien autour de moi. Les gens étaient là pour célébrer la nourriture, mais aussi la communauté. À un moment donné, je me levai pour prendre la parole. Chers amis, je voulais vous remercier d'être ici ce soir. La cuisine est bien plus qu'une simple nourriture, c'est un moyen de se connecter, de partager des histoires et de maintenir nos traditions vivantes. Chaque plat que vous avez apporté a une histoire, et ce sont ces histoires qui font la magie de notre communauté. Le bistrot résonnait d'applaudissements et de rires. Les gens commencèrent à partager leurs plats, et je réalisais à quel point cela faisait du bien de renouer avec ma passion. La soirée se transforma en une célébration de la vie, et je me sentais de nouveau vivante. Plus tard dans la soirée, tandis que je servais des assiettes dans la cuisine, je croisai le regard de Julien. C'était une excellente idée, Clémence. Je suis tellement heureux de voir tout le monde ici, partageant leurs histoires et leurs recettes, dit-il, son regard sincère. Merci, Julien. Je pense que j'en avais besoin autant qu'eux, répondis-je. Après la critique, je ne savais pas si j'avais encore ma place ici. Tu as toujours ta place. Ce que tu fais est important, affirma-t-il avec conviction. La nourriture que tu sers porte une histoire, et c'est cela qui compte vraiment. Alors que la nuit avançait, je commençais à ressentir un changement en moi. Je n'étais plus la chef dévastée par une critique, mais une femme qui avait retrouvé son chemin grâce à l'amour de sa communauté. Je réalisais que, même si le chemin serait semé d'embûches, je ne pouvais pas abandonner. Je devais continuer à créer des plats qui racontaient des histoires, à célébrer la cuisine de ma grand-mère et à nourrir l'esprit de ma communauté. À la fin de la soirée, alors que les derniers invités prenaient congé, je me sentis rempli de gratitude. Je savais que le chemin était encore long, mais je n'étais plus seul. J'avais ma communauté à mes côtés. Et au milieu de cette aventure, j'avais découvert quelque chose de précieux, la véritable essence de la cuisine. Ce n'était pas seulement une question de goût ou de présentation, mais d'amour, de partage et de souvenirs. En honorant les histoires de chacun, j'avais commencé à écrire la mienne. La lumière douce du crépuscule filtra à travers les fenêtres de ma cuisine, jetant des ombres chaleureuses sur les murs. Julien et moi étions là, tous deux absorbés par la préparation d'un dîner romantique.
La cuisine était un véritable champ de bataille, rempli d'herbes fraîches, de légumes colorés et d'ustensiles éparpillés, témoignant de notre passion commune pour la gastronomie. Je me suis retourné pour lui jeter un coup d'œil, et j'ai ressenti une vague de gratitude. Sa présence avait transformé ma vie, surtout après les épreuves récentes. Tu te souviens de la première fois où nous avons cuisiné ensemble, dis-je en hachant des oignons, mes yeux s'éclairant à l'évocation de ce souvenir. Julien sourit, son regard pétillant de malice. Bien sûr, tu as presque fait brûler la sauce. Je pensais que j'allais avoir besoin d'un extincteur. Je me mis à rire, me remémorant ce moment. Oui, mais à la fin, c'était délicieux. Je levai les yeux vers lui, cherchant une étincelle de compréhension. C'est ça qui est incroyable avec la cuisine, non? Chaque plat a une histoire, même les erreurs. Exactement, répondit-il, en épluchant des carottes avec une précision admirable. Et ce que nous créons ici, ensemble, c'est bien plus qu'un simple repas. C'est une œuvre d'art, un mélange d'amour et de passion. Nous étions tellement engagés dans notre conversation que je n'avais pas remarqué que le minuteur avait sonné. Julien se précipita pour sortir le poulet du four, son visage illuminé par la chaleur dorée qui s'échappait. L'odeur était enivrante, mélange de thym, de citron et d'ail. Ça sent divinement bon, murmura-t-il en prenant une grande inspiration, ses yeux brillants d'anticipation. Je me mis à rire à nouveau, heureuse de le voir si euphorique. Et nous n'avons même pas encore dressé la table. Je commençai à sortir la vaisselle, choisissant des assiettes délicates que ma grand-mère avait utilisées lors de nos dîners de famille. Oh, tu sais, ça fait un moment que je voulais te parler de ta grand-mère, dit Julien, son ton devenant plus sérieux. Je suis sûr qu'elle serait fière de toi, de tout ce que tu fais. Cela me toucha profondément. Tu penses vraiment, demandai-je, mon cœur se serrant un peu à la pensée de ma grand-mère. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, surtout après la critique. Clémence, dit-il doucement en posant une main sur mon épaule, chaque chef a ses hauts et ses bas. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à toi-même et à tes racines. Je déglutis, mes émotions à fleur de peau. Je sais, mais la pression est énorme. J'ai tellement de rêves pour ce restaurant. Je veux qu'il soit un endroit où les gens se sentent chez eux, tout comme je l'ai ressenti dans la cuisine de ma grand-mère. Julien sourit, son regard plein de compréhension. Et tu y parviendras. Regarde autour de toi. Tu as déjà construit une communauté. Les gens viennent pour toi, pas seulement pour la nourriture. Je pris une profonde inspiration, me sentant un peu plus forte à ses côtés. Merci. Parfois, j'oublie à quel point cela est important. Nous continuâmes à cuisiner, m'immergeant dans chaque geste, chaque odeur. La cuisine était notre sanctuaire, un endroit où les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Le simple fait de travailler ensemble, de partager des rires et des sourires, créait une atmosphère d'amour et de complicité. Alors que nous dressions la table, je réalisais à quel point cette soirée était spéciale. Les bougies vacillaient, projetant une lumière douce et apaisante. Julien avait préparé une petite surprise, une bouteille de vin que nous avions choisie ensemble lors de notre première visite à la cave. Pour nous, dit-il en levant son verre, un sourire complice sur le visage. À l'amour, à la cuisine, et à toutes les histoires que nous allons encore vivre. À nous, répondis-je en levant mon verre à son encontre. En prenant une gorgée, je fermai les yeux, savourant le goût riche du vin. Chaque gorgée semblait me rappeler pourquoi j'aimais tant cuisiner, pourquoi j'avais décidé de me battre pour mon rêve. Nous nous installâmes à table, entourés de nos plats colorés. L'atmosphère était intime, remplie de rire et de complicité. Je me sentais chanceuse d'avoir Julien à mes côtés, un partenaire non seulement en cuisine, mais aussi dans la vie. Tu sais, dis-je en prenant une bouchée de poulet, je pense que l'une des choses que j'aime le plus dans tout ça, c'est le fait que nous créons quelque chose ensemble. Chacune de nos recettes est une petite part de nous. Oui, et je suis impatient de voir où cela nous mènera, répondit-il en prenant ma main, ses yeux plongés dans les miens. Je crois en toi, Clémence. Je me sentis envahi par une vague d'émotions. Et moi, je crois en nous. Nous avons continué à déguster notre repas, échangeant des anecdotes, des souvenirs et des rêves. Chaque bouchée était une célébration de notre amour, de nos succès et de nos échecs, des ingrédients qui avaient façonné non seulement notre plat, mais aussi notre relation. Au fil de la soirée, les lumières s'éteignirent lentement, et je me retrouvai à contempler Julien, assis là devant moi. Dans ses yeux,
je voyais un reflet de mes propres aspirations, de mes doutes et de mes espoirs. « Clémence, dit-il soudainement, sont-on sérieux, je veux que tu saches que peu importe ce qui se passe avec le restaurant, je suis là pour toi. Je crois en ta vision. » Je me sentis submergé par la chaleur de ces mots. « Merci, Julien. Ta présence me donne la force de continuer. » Nous avons terminé notre repas, et je me levai pour débarrasser la table. Alors que je commençais à ranger les assiettes, Julien s'approcha de moi, ses bras entourant ma taille, me tirant contre lui. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je en riant. « Juste en train de m'assurer que tu ne t'échappes pas, » murmura-t-il à mon oreille. « Je ne veux pas que cette soirée se termine. » Je me retournai pour le regarder, les yeux pleins de malice. « Eh bien, que dirais-tu de préparer un dessert ensemble ?» Son visage s'illumina. « Excellente idée. Que veux-tu faire ?» Je réfléchis un instant. « Que dirais-tu d'une tarte aux pommes, comme celle que ma grand-mère faisait ?» Parfait. J'adore les tartes aux pommes, répondit-il, avant de m'embrasser doucement sur la joue. Nous nous dirigeâmes vers la cuisine, où nous rassemblâmes les ingrédients pour notre dessert. Les rires et les plaisanteries fusèrent alors que nous mélangions la pâte, préparions les pommes et les épices. Chaque instant partagé, chaque geste, renforçait notre connexion. Alors que la tarte cuisinait au four, nous nous asseyions sur le comptoir, les jambes pendant dans le vide. Je lui racontais des histoires de ma grand-mère, des souvenirs qui me faisaient sourire et pleurer à la fois. « Tu sais, dis-je en regardant les étoiles à travers la fenêtre, la cuisine est bien plus qu'une simple nécessité. C'est un moyen de se souvenir des gens que nous aimons. » Julien hocha la tête. « C'est vrai. Et nous avons la chance de créer nos propres souvenirs ensemble. » Je souris, réalisant à quel point notre voyage ensemble était précieux. J'avais trouvé en Julien non seulement un partenaire de cuisine, mais un compagnon de vie, quelqu'un qui comprenait mes passions, mes peurs et mes rêves. « Merci d'être là, Julien, dis-je en le regardant dans les yeux. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Moi non plus, répondit-il, son regard sérieux. Ensemble, nous sommes plus forts. La tarte sortit du four, dorée et parfumée. Nous la laissions refroidir, impatients de la goûter. En attendant, nous continuâmes à discuter, à nous projeter dans l'avenir, à imaginer les nombreuses recettes que nous allions créer ensemble. « Qu'est-ce que tu prévois pour le restaurant » demanda Julien, une lueur d'excitation dans ses yeux. Je pris une profonde inspiration, le cœur battant. Je veux que ce soit un endroit où les gens se sentent chez eux. J'aimerais organiser des soirées thématiques, où je me tenais derrière le comptoir de la table avec Mémé, regardant les tables qui commençaient à se remplir alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon. Les murs, ornés de photos de ma grand-mère Margot et de ses plats, semblaient presque vivants, comme s'ils murmuraient des histoires de famille. Le parfum des herbes fraîches et des légumes du jardin de Julien flottait dans l'air, m'apportant un réconfort bienvenu au milieu de la tension qui m'envahissait. Ce soir, un critique réputé, Monsieur Lefebvre, était attendu. Il avait une réputation d'être sévère, mais je savais que je devais donner le meilleur de moi-même. « Clémence, tu es prête pour ce soir » demanda Julien, apparaissant à mes côtés avec un sourire encourageant. Ses mains étaient encore tachées de terre, preuve de son travail acharné dans le jardin. « Tout le monde est impatient de goûter à tes plats. »« Je ne sais pas, Julien, répondis-je, ma voix trahissant mon anxiété. Et si ça ne lui plaisait pas? Et si je ne suis pas à la hauteur? Écoute, dit-il en prenant mes mains dans les siennes. Ce que tu fais ici est bien plus qu'un simple repas. C'est une expérience, une histoire. Tu as mis ton cœur dans chaque plat, et c'est ça qui comptera vraiment. Je pris une profonde inspiration. Ces mots résonnaient en moi. J'avais travaillé si dur pour créer un espace qui ne soit pas uniquement un restaurant, mais une célébration des recettes de ma grand-mère et des traditions familiales. Je devais me rappeler les raisons qui m'avaient poussé à ouvrir ce lieu. Merci, Julien. Tu as toujours le bon mot. Alors que les convives prenaient place et que l'ambiance s'animait, je me concentrais sur mes préparations en cuisine. Chaque plat que je sortais était un hommage aux souvenirs que ma grand-mère m'avait transmis. Je savais que ce soir, je devais donner le meilleur de moi-même. Je lançai un dernier regard à la salle, où les rires et les discussions se mêlaient aux arômes délicieux. Mes amis et la communauté étaient là, soutenant mon rêve. C'était leur présence qui m'encourageait à aller de l'avant, malgré la pression de la critique qui pesait sur mes épaules. La première commande est prête. Que le spectacle commence, m'exclamai-je en me dirigeant vers la salle.
Je savais que chaque plat serait une pièce de mon cœur, une part de mon histoire. Les serveurs apportèrent les assiettes, et je m'assis à une table pour observer les réactions des clients. Le premier plat, une soupe de légumes de saison agrémentée d'herbes fraîches, fut accueilli par des sourires et des murmures d'approbation. « C'est délicieux !» s'exclama une cliente. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Au fur et à mesure que le service avançait, je ressentais une montée d'adrénaline. Les plats défilaient, chacun apportant un retour positif. Je me sentais comme une chef, mais aussi comme une narratrice, partageant des histoires à travers chaque bouchée. Puis, je vis Monsieur Lefebvre entrer dans le restaurant. Sa présence imposante créa une ambiance de tension palpable. Je n'avais jamais rencontré un critique de sa trempe auparavant. Mon cœur battait la chamade alors qu'il s'installait à une table au fond, observant tout avec un regard acéré. « Reste calme, Clémence, » murmura Julien, se tenant à mes côtés. « Ne le laisse pas te déstabiliser. Pense à ce que tu as créé ici. » Je hochai la tête, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'éprouver une certaine appréhension. Chaque plat qu'il recevait semblait être examiné sous une loupe, chaque détail scruté avec une minutie redoutable. À la fin du repas, j'avais préparé un dessert spécial, un gâteau aux pommes de ma grand-mère, revisité avec une touche de caramel au beurre salé. Je savais que ce dessert était le point culminant de mon menu. Pour le dessert, j'ai préparé une recette spéciale qui me vient de ma grand-mère, annonçai-je en le servant à Monsieur Lefebvre. C'est un gâteau aux pommes, mais avec une petite touche de modernité. Il leva les yeux vers moi, et je crus voir un éclat d'intérêt dans son regard. « Cela semble prometteur, » répondit-il d'une voix neutre, avant de plonger sa fourchette dans le gâteau. Le temps sembla s'arrêter alors qu'il goûtait. Son expression était indéchiffrable. Je me tenais là, le cœur battant, attendant son verdict. Après quelques secondes qui parurent une éternité, il posa sa fourchette et prit une gorgée d'eau. « Ce gâteau est intéressant, » dit-il enfin, son ton mesuré. La texture est parfaite, mais je trouve que le caramel prend le dessus sur la pomme. Cela manque un peu d'équilibre. Je sentis mon cœur se serrer. Je comprends votre point de vue, Monsieur Lefebvre. Je voulais rendre hommage à la recette familiale tout en y ajoutant une touche contemporaine. Et vous avez réussi, mais il y a encore des ajustements à faire, répliqua-t-il. Je vous encourage à continuer d'explorer, à ne pas avoir peur de prendre des risques. À ce moment-là, je réalisais que, malgré la critique, ces mots contenaient une forme d'encouragement. Peut-être que ce n'était pas simplement une question de plaire à tout prix, mais de trouver ma propre voie. Lorsque la soirée se termina, je me sentais à la fois épuisé et exalté. Les retours des clients étaient majoritairement positifs, et même si je savais que j'avais encore des progrès à faire, je tenais à ce que mon restaurant soit un reflet authentique de qui j'étais. « Clémence, tu as été incroyable ce soir », s'exclama Sophie, ma meilleure amie, en me rejoignant à l'extérieur. « Je suis si fier de toi. » Je souris, mais mes pensées étaient encore embrouillées par la rencontre avec le critique. « Merci, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il a dit. J'ai encore tellement à apprendre. » Ça fait partie du voyage, dit-elle en me prenant par les épaules. Et rappelle-toi, ton restaurant est un espace unique, rempli de chaleur et de mémoire. C'est cela qui importe le plus. Julien s'approcha, son regard plein de tendresse. Tu as créé quelque chose de beau ici, Clémence. N'oublie pas que chaque critique est une opportunité d'apprendre. L'important, c'est que tu restes fidèle à ta vision. Je leur souris, me sentant réconforté par leur soutien. Vous avez raison. Je vais utiliser tout cela pour continuer à évoluer. À cet instant, je compris que ma passion pour la cuisine ne se limitait pas à satisfaire les attentes des critiques, mais à partager des moments significatifs avec ma communauté. Mon restaurant était un lieu de rencontre, un espace où chaque plat racontait une histoire, et où les gens se rassemblaient pour célébrer la vie. Alors que je fermais la porte du restaurant pour la nuit, je ressentis une vague d'optimisme. J'avais encore beaucoup de travail à faire, mais je savais que j'avais le soutien de mes amis et de ma communauté. Ensemble, nous allions faire de la table avec Mémé à un endroit où chacun se sentirait chez soi, un lieu où les souvenirs se mêlaient aux saveurs, et où chaque plat, qu'il soit critiqué ou acclamé, serait un témoignage de l'amour et de la tradition que je chérissais tant. Je me tenais dans ma cuisine, entouré des senteurs familières des herbes et des épices qui dansaient dans l'air, lorsque l'idée de revisiter le vieux carnet de recettes de ma grand-mère, Margot, m'est venue à l'esprit. C'était un après-midi paisible, le soleil filtrant à travers les rideaux, et je ressentais le besoin de me reconnecter avec mes racines,
avec l'essence même de ce que je voulais créer avec mon restaurant, à table avec Mémé. En feuilletant les pages jaunies, je découvris des trésors, des recettes de plats qui racontaient non seulement l'histoire de ma famille, mais aussi un héritage culinaire que je souhaitais transmettre. Mes doigts glissaient sur les mots manuscrits, chaque tournure de phrase me faisant ressentir la présence de ma grand-mère à mes côtés. Pour chaque plat, il faut une histoire, avait-elle souvent dit, un mantra que je chérissais. Mais aujourd'hui, en feuilletant ce carnet, quelque chose d'inattendu attira mon attention. Une page en particulier était ornée d'une recette que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était écrite dans une calligraphie fluide, et une note à la marge disait « Ce plat cache un secret de notre famille ». Mon cœur s'accéléra. Je me mis à lire la recette, ragoût de poulet à la provençale, avec une touche de truffe, mais ce qui me frappa le plus, c'était l'instruction finale, seules les âmes dignes peuvent apprécier ce plat. Je me demandais ce que ma grand-mère avait voulu dire par là. Pourquoi cette note si mystérieuse? Je sentais une vague de curiosité m'envahir. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Sophie, ma meilleure amie. « Sophie, tu as un moment ?» demandai-je lorsqu'elle décrocha. « Bien sûr, Clémence. »« Quoi de nouveau ? » Je crois que j'ai découvert quelque chose d'important dans le carnet de recettes de ma grand-mère. Il y a une recette avec une note étrange. Je ne comprends pas. Une note étrange? Ça sonne intriguant. Dis-moi tout. Je lui racontai ce que j'avais trouvé, et elle semblait aussi enthousiaste que moi. Tu dois enquêter, Clémence. Peut-être qu'il y a une histoire incroyable derrière ça. Pourquoi ta grand-mère aurait-elle écrit ça? Je ne sais pas, mais je ressens que ça va au-delà de la cuisine. Cela pourrait être lié à son passé, à quelque chose qu'elle n'a jamais partagé avec nous. Sophie marqua une pause. Écoute, tu devrais aller parler à ta grand-mère. Peut-être qu'elle se souvient de ce secret. La suggestion de Sophie résonnait dans ma tête. J'avais déjà prévu de lui rendre visite ce week-end. Ma grand-mère avait toujours été une source de sagesse et d'histoires fascinantes. Je pris une profonde inspiration, déterminé à découvrir ce mystère. Le lendemain, je me rendis chez Margot, impatiente mais nerveuse. En entrant dans sa maison, je fus accueilli par l'odeur réconfortante de son gâteau aux pommes qui cuisinait au four. « Clémence, ma chérie. Quel bonheur de te voir !» s'exclama-t-elle en me prenant dans ses bras. « Bonjour, Mémé. Ça sent divinement bon ici. » « Merci, je prépare un dessert pour ce soir. » « Mais d'abord, qu'est-ce qui te préoccupe? Tu as l'air troublé. » Je lui racontai ma découverte et comment la note m'avait intrigué. Son expression changea, devenant un mélange de nostalgie et de gravité. « Ah, ce carnet. Il renferme beaucoup de souvenirs, ma douce. Mais je ne suis pas sûr que tu sois prête à entendre tout cela. » Je la regardai, impatiente. « Je suis prête, Mémé. Je veux comprendre. » Elle prit une profonde inspiration, puis commença à parler. « Quand j'étais jeune, j'étais chef dans un restaurant renommé à Paris. J'avais un rêve, tout comme toi. Je voulais créer des plats qui racontaient une histoire. Mais il y avait un rival, un homme qui ne supportait pas que je réussisse. Il a écrit des critiques sévères sur moi, des choses qui m'ont profondément blessé. Ce critique, c'était lui? Le même qui a critiqué mon restaurant. » Elle hocha la tête, visiblement émue. Oui, il avait un talent pour détruire la réputation des gens. Mais ce que je n'ai jamais dit, c'est que j'avais une recette secrète, un plat que je n'ai jamais osé servir au restaurant. Je l'appelais le plat des âmes dignes. C'était ma façon de rendre hommage à ceux qui comprenaient la vraie essence de la cuisine. Je réalisais que la note dans le carnet était bien plus qu'une simple phrase. C'était une connexion à l'héritage de ma grand-mère, à sa douleur, à ses luttes. Je brûlais de curiosité. « Et pourquoi ne l'as-tu jamais servi? » Parce que j'avais peur. Peur que cela soit mal interprété, que cela devienne une cible. J'ai appris à me cacher derrière des recettes plus simples, à me conformer aux attentes, à ne pas attirer l'attention. Mais je vois que tu es différente, Clémence. Tu as le courage d'être authentique. Je me sentais à la fois touchée et rendue plus forte par ces mots. Cela me donnait du sens à ma propre lutte. Mémé, je veux servir ce plat dans mon restaurant. Je veux lui donner une chance de voir le jour. Elle sembla surprise mais aussi fière. Es-tu prête à porter ce poids? Ce plat pourrait raviver des souvenirs, de vieilles rivalités. Oui, je suis prête.
Je veux que ma cuisine soit une célébration de notre héritage, et je veux que les gens comprennent que la nourriture est plus qu'un simple repas, c'est une histoire. Margot sourit, puis se leva pour aller chercher le carnet. D'accord, je vais te montrer comment le préparer. Mais souviens-toi, Clémence, ce plat a besoin d'amour et de respect. Nous passâmes des heures ensemble, à cuisiner, à rire et à pleurer. Chaque étape, chaque ingrédient, était imprégné de mémoire et de sentiments. En observant ma grand-mère, je compris que la cuisine n'était pas seulement une question de technique, mais aussi de passion et d'authenticité. Lorsque la recette fut prête, je la regardai, admirant le plat tout en comprenant la profondeur de ce moment. C'est magnifique, mémé. Je vais le servir au restaurant. Peut-être qu'il pourra aider les autres à comprendre notre héritage. Elle prit ma main, la serrant doucement. Je crois en toi, Clémence. N'oublie jamais que même si la critique peut être sévère, c'est ta vérité qui doit briller. Je rentrai chez moi, le cœur léger mais déterminé. J'avais découvert non seulement un plat, mais un lien indéfectible entre le passé et le présent. J'étais prête à affronter le critique, à lui montrer que ma cuisine portait l'âme de ma famille et que je ne reculais devant rien pour la défendre. La recette du ragoût de poulet à la provençale ne serait pas qu'un simple plat sur le menu. Ce serait une déclaration, une affirmation de tout ce que j'avais appris de ma grand-mère et une promesse de continuer à chérir notre héritage culinaire.